guerre, un enfant de 8 ans, un enfant de 10 ans, lorsqu'il te dit j'ai déjà eu à tuer 12, 15 personnes, mais ça doit quand même former un cliché dans son mental. Et que pour corriger ça, il faut bien de tact, c'est justement le rôle. Alors, ce qui vaut pour des enfants ex-soldats peut aussi falloir son pesant d'or pour des personnes stressées, dépassées. Ah ben justement, la danse a un impact très positif sur. Alors, on vous suggère la capoeira. Prochainement, c'est Christian Elongo qui viendra danser ça ici. Faudrait bien qu'on exhibe ça, n'est-ce pas? Mais c'est pas de la mer à boire, ça. Si Christian n'est pas prêt, je le ferai moi-même, il n'y a pas de souci. Ah ben on va voir. Alors, on va se rendre sur le boulevard Lumumba, le plus long boulevard de Kinshasa, pour faire un état de lieu. On va faire un état des lieux. On se rend compte qu'on s'était longuement plaint il y a quelques années des conditions de l'état de délabrement très avancé du boulevard Lumumba. Mais aujourd'hui, il y a quand même de travaux qui ont été réalisés. Oui. Et que maintenant on peut admirer la beauté de ce boulevard. Mais ça n'empêche pas. On peut rouler à vive allure. On peut rouler à vive allure jusqu'à dépasser la vitesse normale recommandée, tout ça. Alors, c'est pas ce que nous encourageons. Alors, on va remarquer que les gens traversent même au travers des séparateurs. Oui. Alors, on se demande justement, les marches piétons, c'est fait pour qui? Oui. Alors, il y a quelques soucis, mais il y a aussi deux endroits où, à peine réhabilité, ça commence quand même à... Mais tu sais, tout ça, c'est un travail de longue haleine, c'est un exercice civique, tout ça, parce qu'au même moment qu'on est en train d'élargir, on est dans la modernisation, c'est une chose, mais au même moment, il faudrait que les usagers puissent suivre aussi. Et donc, c'est pas du jour au lendemain. Non, c'est pas du jour au lendemain, c'est un processus. Ça vaut la peine de commencer ça. C'est un processus et voilà notre rôle dans tout ça, c'est d'instruire aussi sur ce qui doit être fait. Au lieu d'avoir toute la population qui dit l'État a la mission du Cambo. Non, c'est ouvert, ça dégage, mais les motards peuvent aussi créer des embouteillages. Et ça, on va le voir aussi. Ils sont beaucoup à des bonhommes quand même. Vers de bonhommes, et bon, ça va être intéressant. Voilà. Donc, bon succès à tout ça. Alors, moi, j'avais déjà dit les heures, tu vas juste leur fixer les présentateurs. Alors, Alain Boma sera là. À 13h, à la radio. À la radio, à 13h. Alors, tu ne prophétises pas. Patricia Panzou. Elle sera là, à 19h30. Et me voilà, elle connaît. Et Corinne Saboué. Ah oui, Corinne à 13h30. À 13h30 à la télé. Je pourrais rajouter 15h30? Oui, tout à fait. À 19h, on va retrouver Gaël Kibungu. Elle va entretenir nos téléspectateurs. Elle va vous entretenir. Si tu me le permets, je reviens ici pour parler des CV. Ben oui, avec plaisir. À tout à l'heure. Merci. On revoit ton CV. À tout à l'heure. Fierté, dignité, oh yeah. Biso, bona kongwe bonga ezo senga se biso, bona kongwe changer ezo zela se biso, yonangana ye, biso, biso biso, biso biso, debout congolais, demain nous appartient, main dans la main, ensemble à jamais, debout congolais, demain nous appartient. L'autre actualité, c'est sportive. On en parle tout de suite des grands titres. En tout cas, le week-end était tout feu, tout flamme, n'est-ce pas? On revient sur toutes ces grandes lignes aussi. On va aussi prévenir les enjeux à venir. C'est tout de suite avec Sol Loco.
Face au sport, bienvenue à toi Stone Loco. Merci, je laisse vous. On commence par les demi-finales retour de la Ligue des champions de la CAF. Oui, demi-finale retour de la Ligue des champions de la CAF. Vous savez que 2 équipes congolaises étaient engagées, mais malheureusement l'une est tombée. Donc il s'agit du TP Mazembe. Oui. Mazembe est tombé sans pour autant perdre le match. Mazembe a gagné par 3-2, mais malheureusement au match aller il avait perdu par 2-1. Donc les goal average en cas d'égalité, puisque vous comprenez qu'il y a eu juste un quart d'un but, mais attente Sétif d'Algérie a pu marquer 2 ici, donc ils ont fait jeu égal, mais beaucoup de buts marqués à l'étranger a favorisé l'attente sétifienne d'être qualifiée en finale. Donc l'attente sétifienne sera comme ça face à un autre club congolais. Il s'agit de l'SV Club Mutumu Kwabu, Balambongo, donc qui ont créé la sensation. Ah oui, hein? Ça fait si longtemps qu'ils nous avaient offert un pareil spectacle et tout. Arrivé à cette phase-là, vraiment, finalement, tu es d'accord avec Ibengue? Ben non, mais Ibengue, jusqu'ici, difficile à dire, puisque quand on cherche à tirer sur Ibengue, c'est pour qu'il fasse mieux. Puisque c'est quelqu'un qui a un mental fort. Ibengue qui avait d'autres ambitions. Ses ambitions étaient de s'arrêter, ne fût-ce qu'en quart de finale. Mais l'appétit vient en mangeant. Donc, le club a transcendé toutes ces étapes. Et puis, vous le savez, ce qui a plus sauvé le club. Le club, c'est voyager. Le club en déplacement. Et il est très fort. Donc, nous osons croire, comme le match aller de la finale sera ici à Kinshasa, le retour sera à l'étranger. Donc, c'est que nous pouvons conseiller aux clubiens en général de ne pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. Donc, le club le temps est là pour la préparation et le temps n'est pas là pour les divertissements, puisque le club rentre ce soir. En tout cas, l'arrivée de le club n'a pas encore remporté la coupe. Le club a encore tout le temps pour mieux préparer ces matchs. Donc, 3 semaines, c'est pas peu et c'est pas beaucoup non plus pour une phase finale comme ça. Le club ne sait plus jouer la finale. Donc, c'est après 31 ans que le club va jouer une nouvelle finale de la compétition la plus prestigieuse de l'Afrique. Donc, le club a toutes ses chances d'être champion. En tout cas, tous les Quinois sont derrière, hein, même tout le Congo. Oui, voilà. On soutient avec le. Voilà, donc on parlerait on aurait tellement aimé qu'il y ait les 2 équipes congolaises en finale. Ben voilà. Non, mais, on se contente de V Club alors. Le rêve d'une finale 100% congolaise est parti. Ah oui. Donc, le club a tenu bon. Mazembe est tombé, puisque vous le savez, même le parcours de Mazembe a laissé certains analystes avertis perplexes. Pourquoi? Parce que Mazembe ne savait pas voyager. Mazembe a eu du mal à jouer à l'étranger et ça payait cash même chez lui à la maison. Mazembe a commencé par encaisser, c'est qui ne donnait pas un bon présage. Donc Mazembe a encaissé un deuxième but. Bête aussi, on peut le dire, puisque le but se marque toujours dans une rencontre de football par les petites erreurs. Donc Mazembe n'a pas pu cadrer tout ça, donc le petite faille a fait que... Ce n'est que partie remise pour que Mazembe redevienne tout puissant, parce qu'on l'aime beaucoup. De toutes les façons, avant de terminer, Mazembe va rejouer la Champions League, a déjà sa qualification en poche. Donc Mazembe et Sangabalende vont représenter la RDC à Champions League. Donc nous souhaiterons que vos clubs gagnent cette coupe, pour que nous ayons peut-être 3 clubs en Champions League africaine. Tout à fait. On parle de demi-finale retour de la Coupe de la Confédération. Oui, là aussi, les finales se sont connues. Il s'agit des Sowi Sport d'Abidjan qui a pu raccrocher un match nul à Dolisie, au stade Denis Sassou Nguesso, face à ces Léopards de Dolisie. Donc les Ivoiriens, c'est une finale historique, puisque c'est la première fois que cette équipe joue la finale de la Coupe de la Confédération. Ça sera comme ça face aux Égyptiens, les Kairotes de la Ligue nationale de l'Égypte. Donc ceux qui ont remporté la Champions League de l'année passée. On peut parler des résultats de la première journée de l'EPFKIN. Oui, la première journée de l'EPFKIN, ça a démarré le samedi. Donc l'Est Dragon a perdu face au FC New Jack. Et à la deuxième rencontre, on avait vu l'équipe de AC Vandal face à l'OCK, ils ont fait match nul. Et puis les dimanches, hier, les équipes les plus entendues de l'EPFKIN, c'était la Renaissance et l'Arc-en-Ciel. Tous les deux ont été tenus en échec par leurs adversaires du jour. Et on ne va pas fermer cette rubrique sportive sans pour autant parler de la démission du coach de
du Sfax que le club a battu. Donc vous savez, les Blancs, quand ça promet quelque chose, ça ne réalise pas. Il a tombé son costume, sa veste, comme on dit. Donc à cause de Banavé. Oui, il a résilié son contrat dans l'amiable. Pas parce qu'il n'a pas pu donner la coupe, la deuxième coupe, puisqu'il avait donné la première coupe l'année passée. Et cette année, il n'a pas pu le faire pour la Champions League africaine. Tout ça à cause de Banavé. C'est bien une leçon. Mais toi, la dernière fois que tu as mis à jour ton CV, c'est ça fait une semaine. Ça fait une semaine. Ouais, et puis je ne peux pas quitter ce plateau sans pour autant présenter mes vœux le meilleur pour l'anniversaire de notre Pamela, chère copine, Pamela Mouindo. Pamela Mouindo, et puis, oui. un big dédicace à l'une de tes fans. Ah. Il s'agit comme ça de Vanessa Bokilo qui t'apprécie. Vanessa Bokilo, on est ensemble, il n'y a pas de souci. On se retrouve tout à l'heure, hein, Stone, Ouais, pour le dossier. Ok. On est ensemble, sans distinction. Enjoliver un CV, cette action-là, c'est ce dont nous allons parler tout à l'heure dans notre dossier du jour, c'est lundi. On parle d'emploi d'une nouvelle fois. Bon anniversaire à Anne-Marie Mayanga. C'est signé DKM qui t'aime énormément. Enjoliver un CV, on va voir les citations qui vont avec ça parce que finalement, vous n'aurez pas été le premier à enjoliver un CV, n'est-ce pas? C'est fast, tout à l'heure, va me rejoindre pour faire focus sur des actions qui vont avec enjoliver un CV. C'est tout de suite. C'est face. Merci. Ça va? Ça va. La semaine s'annonce bien. Hein? Oui, ça s'annonce bien, un peu grippé, mais je suis Ça sûr ira. que ça va aller. Ça ira, tant qu'il y a vie à l'espoir. Nous parlons des citations qui vont avec l'action d'enjoliver un CV. Oui, quelques citations justement pour nous mettre en condition par rapport Oui, au sujet qui au va sujet suivre. tout à l'heure, ouais. Alors, du coup, je me lance. Il y a la toute première citation qui dit « Je suis juste comme 99% de mes amis en France qui mettent dans leur CV c'est qu'ils parlent couramment anglais. En réalité, ils ne peuvent même pas compter jusqu'à 3. » Citation de Greg Alclore, tiré du Wall Street Journal. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas mal des personnes comme ça qui ont cette manie-là de notifier que tiens, je parle anglais ou je parle bien français. Comme nous ici en RDC, on pose peut-être la question de savoir quelle est la langue nationale que tu parles bien. Et du coup, tu réponds tout bonnement, je parle peut-être bien Swahili. Or, en réalité, tu sais à peine dire Jambo. Jambo. Mais sans À blague. Paris. Et ça s'arrête là, quoi. Tu vois? Alors, voilà, ça c'est pour la toute première citation. La deuxième citation, voulais-je dire, nous dit « On est toujours hypocrite au début d'une histoire. On cache ses zones d'ombre et ses vilains défauts. On prend facilement l'autre pour une Ferrari avant de lui en vouloir de n'avoir à offrir qu'un moteur de CV. » Waouh. Oui. Alors ici, carrément, on fait allusion à l'hypocrisie. Oui. C'est une forme d'hypocrisie. Quand on parle de l'enjolivement, on voit plutôt le côté embellir. Du coup, on n'est pas sincère. Alors, on ne dit pas des choses Cache certains défauts. qui sont vraies, quoi. Oui. Alors du coup, ici, l'auteur, qui est bien sûr Vavier de Moulin,
tiré de l'ouvrage C'est parfait ciel bleu, va en fait insinuer que la plupart de gens qui font des CV, ils sont hypocrites. Ils sont hypocrites, c'est-à-dire ils ne disent pas des choses qui sont forcément vraies. Alors, en troisième, nous avons retenu un CV doit être comme la robe d'une jolie femme. Assez long pour couvrir l'essentiel, assez court pour rester intéressant. Heureusement que je suis pas en robe. Heureusement que tu n'es pas en robe, Ben, comment? mais tu es une jolie femme. Du coup, peut-être bien que tu seras en robe demain. Oui. Peut-être pour couvrir... J'aimerais bien faire ça. Ouais. Alors, une façon de dire aussi que, enfin, je sais pas, peut-être l'auteur ici, il veut encourager l'enjolivement, hein, puisqu'il y a d'autres de ces personnes qui disent que, tiens, c'est pas du tout mal. Mais je trouve quand d'enjoliver. même, au même moment, il relativise quand même. Parce que Oui. si la même robe devait être longue Oui. et assez courte, donc ça veut dire que... Bon, c'est vrai qu'il y a de ceux-là qui pensent un CV, il faudra bien que ça soit toute une page ou encore 2 pages pour montrer que tiens, nous avons de l'expérience, nous avons un parcours qui est vraiment, comme on dit, qui a été arrosé, quoi. Oui. Alors du coup, on a l'impression quand on ramène autant d'écrits comme ça sur un CV, c'est peut-être une façon de pouvoir convaincre à fond le recruteur que tu es quelqu'un qu'il faut pour l'entreprise. Voilà. Et cette citation est signée incognito. Ah, ok. Ça, ce n'était qu'une mise en bouche, comme Voilà. on pourrait le dire chez nous, parce que ça donne les pas Bien sûr, bien au sûr. dossier de tout à l'heure, Bien sûr. où on va te retrouver. Tu as quelques secondes pour souffler un tout petit peu. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Nous sommes tous peuple congolais. Loboko na loboko totikate. Mukongo muswahili mungala muluba. Mukongo muswahili mungala muluba. Biso biso bana mokamoko. Biso biso bana mokamoko. Bani kolomoko. Bana mokamoko. Soyons soudés comme un seul homme. Battons-nous pour notre patrie. Même si c'est la cause ramadan. Soyons forts, be strong forever. Et nous, on parle des CV enjolivés. On a dû trouver le terme pour atténuer et tout ça. Mathieu Stone, Céphas, bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, lorsqu'on enjolive le CV, c'est pourquoi? Oui, mais on a besoin d'arracher le poste. Il y a vacances de poste, et il y a eu offre. Voilà, on se dit, pour répondre au profil recherché, avec ce que j'ai fait, je vais essayer d'ajouter des choses juste pour être conforme à la demande. Mais n'est-ce pas des choses du genre anglais, je parle couramment, français assez bien? C'est juste ça? Ou lorsque vous parlez d'enjoliver, vous faites aussi allusion au diplôme que quelqu'un n'a pas, mais qui trompe? Non, mais ça fait partie. Tout ça, c'est compris. Lorsque, par exemple, hein, on vous dit il faut avoir l'expérience de 10 ans dans le même domaine. Alors, vous inventez une société qui n'existe ni des noms ni des faits. Et vous créez votre attestation de prestation des services. Oui. Vous intégrez ça dans votre CV. Vous intégrez que vous avez effectué cet emploi-là pendant 2 ans. Pendant que, en réalité, ça n'a rien à voir. Jamais fait. Mais tellement on sait aussi que l'employeur congolais, il n'a pas trop le temps d'aller voir à la source. Mais oui, mais écoutez, ça passe. Mais il faut voir les conséquences en pratique. Hein. Ah oui, malheureusement. Enfin, moi, c'est pas que je serais contre ce que tu dis, mais j'ai juste pas aimé le fait que tu as dit que l'employeur congolais. Je crois que c'est un problème qui concerne tout le monde. C'est générique, hein. Je dirais même plus que c'est un problème qu'on retrouve plus en Occident. Oui, ils ont réellement ces problèmes-là dans le sens où, par exemple, là, nous sommes en train de voir en image 2 personnes carrément qui conversent. Oui, Mais c'est des vrai, dessins j'ai animés. j'ai Enfin, vu c'est des photos. C'est pire Peut-être qu'ils que ça, n'existent pas.
voilà. Donc, c'est un échange carrément d'une interview. Entre guillemets, on ne sait pas trop à quoi ça rimait. Mais pour rejoindre en fait la discussion qu'il y avait, je dirais que ça n'a rien à voir avec l'employeur congolais, quoi. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le faux diplôme. Par exemple, nous avons le poste qui n'a jamais été occupé et vous le relatez sur un CV. On voit encore la compétence linguistique exagérée que vous êtes en train de relater aussi sur un CV, dans le sens où vous maîtrisez peut-être une certaine langue pour être peut-être accepté parce que cette langue-là va d'une certaine manière vous favoriser et du coup vous tombez dans le mensonge. Alors pour rentrer un tout petit peu au début, je rajouterais même qu'en fait enjoliver c'est synonyme de mensonge. Ah oui. Mais pour un tout petit peu embellir le mot ou encore mais vous l'avez dit. mettre le Vous- mot à sa place, Ouais. on dit enjolivement pour ne pas dire mensonge. Vraiment. Parfois, le français, il est cool, il est sympa. Alors, Pour ne quand pas on dire entend mensonge. enjolivement, on s'est dit, ben tiens, c'est Du quelque coup, ça chose sonne qu'on peut bien, donc on peut faire. bien faire. On peut bien faire. Ça nous aide à pouvoir, comme il a dit ici, décrocher son poste. Enfin, je vous pose bien la question s'il avait déjà fait ça une fois. Alors du coup, Non, tu mais- me fais mais peur. ça, hein. c'est trop personnel. Non, mais Mathieu, tu Stone, me lui, fais a mis à peur. jour son CV il y a une semaine. il y a une semaine. Et c'est du vrai. Tu n'as pas Espérons enjolivé. bien. Mais écoutez, moi, je vous le répéterai toujours. Il jure sur l'honneur. Ici, sur ce plateau-là, moi, quand je viens ici, c'est pas pour faire ma promotion, non pas pour me faire passer de quelqu'un de parfait. J'ai dit ce que je fais. Et ce que je fais pas, je ne le dis pas. Tu ne le dis pas. Voilà, donc, Et tu là- signes sur l'honneur Non, cette mais fois. justement, puisque à la fin d'un CV, qu'est-ce qu'on écrit? Nous, je certifie sur mon honneur. Oui. D'accord. Pourquoi? Parce que je ne peux pas mentir, je ne peux pas dire certaines choses sans pour autant mettre mon honneur en jeu. Je suis désolé. D'accord. Mais aujourd'hui, là, c'est que moi, je vois mal dans le CV, surtout de notre pays, les gens font des CV par rapport aux recruteurs. Parce que le recruteur peut même vous dire, si vous avez une combine avec lui, il vous dira que non, écoutez, il faut mettre ci, mettre ça, ça va même pas compter, il ne faut même pas faire attention à ça. Pourquoi? Parce que moi, je suis là, je vais suivre le dossier. Mais les problèmes se posent aussi au niveau des ressources humaines des entreprises. Donc, vous recrutez des gens et vous n'avez même pas le temps de faire le suivi. Puisque quand les auditeurs vont faire, je sais pas mon truc de recherche ou aller vérifier réellement si les données qu'a remis un demandeur d'emploi, si est seulement si il a menti ou il a dit la vérité. Mais dans la plupart des cas, on ne fait que mentir sur la plupart des CV. Et puis vous allez voir notre système aussi. Même des écoles qui n'existent pas. Ah, hein. ben ouais. Le cas de celui-là. Comment Non, se non. fait-il que je ne connaisse pas cette Oui, école? mais et surtout chez nous. Non, l'école a Je vous disparu jure. depuis. Chez nous, c'est des histoires récurrentes. Ouais. Pourquoi? Parce que vous avez des écoles qui ont existé il y a 5 ans. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais il y a le palmarès pour ça. Mais non, mais justement, le palmarès, je peux vous citer comme ça à la hâte. Lycée Molière n'existe plus. Et pourtant, moi, j'ai fini au lycée. Mais il Molière. a vécu, Ouais, le lycée j'ai fini au Molière. lycée Voilà, Molière. Akhenaton. Non, mais Akhenaton, Lycée Molière, Akhenaton. il y a- Va- Mais voilà des gens Oui, qui se non, mais justifient. écoutez, Hein. non, mais justement, Voilà ceux qui sont dans le Akhenaton, même cas. Akhenaton n'existe plus. Vous comprenez? Donc, par exemple, si j'ai brandi mon CV, complexe scolaire Akhenaton Minzoto, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Mais il y aurait des traces quand même, on se Oui, dirait, ok, ça existait. Le trace, oui. Au moins ça. Le trace, oui. J'ai en journal, hein, lors de mon obtention des diplômes d'État, je peux bondir. Mais aujourd'hui, ça se passe sur, je sais pas moi, truc, les téléphones, tout et tout. Et ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils vont bondir plus tard? Un SMS qui va garder pendant 10 ans? Non. Non, mais il y a Mais des vous attestations comprenez? de réussite. Non, non, En fait, les attestations de réussite, mon cher ami Mathieu, même des diplômes, puisque j'ai 2 diplômes, j'ai retiré qu'un seul diplôme, l'autre diplôme pour que je le retire, ça devient tout un problème, toute une gymnastique. Alors, revenons au CV. Dans le CV, on peut beau mentir, mais à la fin, lors de l'interview, ou carrément lors de la prestation, on finira par savoir que tout ce que vous avez dit était faux. C'est aussi un mal puisque les recruteurs, il a tendance à s'effier justement à ce qu'il y a comme échange lors d'une interview. Oui. Or, Mais il c'est a déjà tort. un petit- non, enfin, Il a on tort dit parce pas qu'en c'est- principe, ce qui se retrouve sur le CV doit se transparaître dans Non, mais l'interview. justement, il Non, doit- mais dans il doit quel y avoir un sens? rapport. Pourquoi? Parce Un que rapport entre lors les deux. d'une Ça ne interview, devait pas être. lors d'une interview, Julie, Préparé, il y a quand même, enfin, de petites choses, d'ordre aussi, je dirais, prestance, qu'on remplit. Alors peut-être
La personne peut être simplement attirée, par exemple, par le physique de la personne, par son parler, la manière dont il défend son parcours, voyez-vous? Alors du coup, on a l'impression que tout ce qu'il dit est vérité. Il n'a pas le temps de faire une suivi. Un suivi, ça se dit. Je crois. Un suivi. Voilà. Je peux garder Finalement. le E pour demain. Alors, Julie, moi, je hein. pense qu'il y a un autre problème plutôt, c'est de cette vérification dont on parle. Mais il ne suffit pas de dire que j'ai fait ceci et cela. Lorsque vous rédigez votre lettre, vous dites, vous trouverez ci-jointe copie de. Non, mais vérifiez l'authenticité de ces actes qu'on vous produit au dossier. Vous voyez si c'est réel. Alors là, on peut confronter à ce qui est dit sur les CV et ce que le document reflète dans son sens vrai. Et critiquer un document, ça, un directeur des ressources humaines qui ne sait pas critiquer un document, je crois Il qu'il y n'est a un pas, il faut problème. le virer. Ils ont Avant passé même ce le prochain temps-là. Ils recrutement. ont passé ce temps-là. Au niveau Ils ont passé des ce temps-là. établissements aussi, par exemple les universités, tout. Il y a déjà un problème d'archivage qui se pose. Hein, vous pouvez revenir, même vous avez effectivement étudié là-bas, vous avez un diplôme, vous revenez trouver vos relevés des codes, parce qu'à l'étranger, quand vous allez, on a besoin de relever des codes pour voir les cours que vous avez eus et que vous n'avez pas étudiés pour faire l'équivalence. Alors, on ne sait même plus retrouver de traces, on a vendu au beignet ou à quoi, je ne sais pas. À Alors, la tout ça moment sont du quand même temps. de problèmes. Stone aussi va conclure pour sa part Aujourd'hui, paraphraser Mathieu. et conclure. Hein. Oui, tout en disant qu'aujourd'hui, quand on lance, je sais pas moi, l'offre d'emploi, Oui. je sais pas si on demande peut-être les numéros de référence. Peut-être nous ici, je peux dire dans mon CV que j'ai travaillé chez B1. Donc ici, là, soit je vais mettre le numéro du DG, soit je mets le numéro de Julie, soit de Mema, soit de Patricia. Mais par Soit- exemple, Quelqu'un qui confirme. par exemple, Ouais, qui confirmerait- j'aime bien ce qu'il dit, là. Ouais, qui confirmerait effectivement que j'ai travaillé chez B1. Et Mais- le jour où il oublie que tu étais évidemment, effectivement sur Oui, mais- B1, mais- bah tes couilles. Hein. Mais justement, Ah ouais, mais il déroule. et puis pour conclure, moi j'allais dire, nous ici on a un sérieux problème par rapport à notre parcours étudiantin et la vie pratique. Donc c'est qu'on vit dans des entreprises. Donc on doit quand même essayer de revoir ces systèmes-là. Donc ne pas trop donner l'importance au CV. Pourquoi? Parce que l'enjolivement... Vous voyez ce qu'il fait produire en pratique, Oui. c'est Ah, et voilà Oui. pourquoi nous on va être plus regardants maintenant. Voilà. Hein, lorsque Donc, vous venez oui. pour l'emploi, le casting il doit être plus rude Tout à fait. qu'avant Tout à parce fait. qu'on veut Un voir casting vos sérieux. compétences. Ça, c'est Parce vrai. que Sérieux, Ça, c'est vrai. il suffit pas d'amener Ah, des des gros diplômes, diplômes, Allez, mais vous me que dites, vous avez vous-même un vous niveau- soyez vous me dites, vide. vous avez un Mais non, niveau moyen, mais là, non, oui. pas du tout. Vite d'enjolivement de CV, on va veiller sur ça. Oui. Déjà cet après-midi on va avec les stagiaires Oui, et et tout ça. Julie. Ah, oui, hein. Ah, bah, très bonne résolution. Je dis conclue. donc. Mais vous voulez pas partir, vous? Oui, non, je conclue. Vous, on convient que vous soyez passé par la communication, vous avez des gros diplômes et vous parlez beaucoup. Voilà. Ça va ensemble, très bien. Et on se retrouve demain. Merci beaucoup à vous. C'est un plaisir, Julie. Dignité, honneur, fierté, c'est Bissot. Tu le mérites, RDC. Biso bana mboka moko. Hey biso bana ekolo moko. Tolingana tosangana tozali baso mboka moko kaka mboka moko. Biso bana mboka moko. Biso bana mboka tosangana bana ekolo moko bana mboka moko. Sans l'espoir et à la fin on fera des espoirs. Sans l'espoir et à la fin on fera des espoirs. Tozali bana mboka moko biso tozali bana ekolo moko. Biso bana mboka moko.
l'enjolivement du CV, c'est bien pour vous, mais vous risquez de vous faire attraper. Voilà, donc, autant que vous gonflez vos CV, autant chercher à être à jour pour qu'il y ait plus ce décalage de tout le temps. Autrement, venez avec ce qui est vrai. Il en va de votre honneur, de votre personnalité. Mais au moins, nous, aujourd'hui, on est ensemble. Nous sommes sûrs de n'avoir rien loupé. Oh, voici la belle, notre maquilleuse. C'est elle qui fête aujourd'hui son anniversaire. Appelez-la Pamela parce qu'elle a l'air Pamela. Moyindo. Je disais qu'elle n'est pas Moyindo du tout. Sinon, on la mettrait à ma place. Moi, je prendrais la sienne. Voilà. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Mais finalement, c'en est complètement fini. Pour On est ensemble, il n'y a pas de souci. Vous étiez nombreux à nous suivre de par le monde. On vous dit merci, Matondo. Vraiment, brigade. On se retrouve demain, ici, pour parler, cette fois-là, éducation. N'est-ce pas? Prenez soin de vous. Des gros bisous. À demain.